Andromédia de faire du développement qui nous amène dans une nouvelle ère, de nous permettre comme manufacturier de s'upgrader, excusez l'anglicisme, de se mettre à jour, de se mettre à l'ère du 4.0, mais je trouve tellement qu'on charrie le mot 4.0 que je vais éviter d'utiliser celui-là. Pour nous, là, j'étais content de voir, j'ai mis un mot sur quel genre de maintenance qu'on faisait. Donc, c'était du prédictif statique. C'était un peu ce qu'on faisait auparavant. Et lorsque Bertrand et Sylvie sont venus nous présenter leur solution, je voyais là l'opportunité pour nous de passer à une nouvelle ère, d'amener nos gens de maintenance à voir la maintenance avec des yeux différents. Vous comprenez que non seulement la main-d'œuvre, c'est un enjeu majeur, mais le fait que les équipements fonctionnent, en tout cas le plus près possible de 100% du temps disponible, c'est aussi un enjeu majeur. Donc, la maintenance, pour une entreprise comme la nôtre, c'est drôlement important. Et de trouver quelque chose qui peut s'adapter à n'importe quel type d'équipement, c'est un autre enjeu majeur que vous avez relevé avec brio. On a des équipements qui ont 20, 25, 40, j'ai même certains équipements qui ont 50 à 60 ans. Donc, c'est des gros équipements qui ont beaucoup d'âge. Et Andromédia nous ont fait la démonstration qu'ils pouvaient s'adapter à n'importe quel type d'équipement, n'importe quel type de composant. On vérifie maintenant les températures, la vibration, le niveau d'huile pour être bien sûr que la lubrification se fait et tout ça en temps réel. Et les gars suivent ça sur leur écran. Et c'est drôle parce que mon responsable de maintenance, il a 62 ans et il capote par rapport à ça. Puis au début, je me disais, la technologie, ça risque peut-être d'être difficile. Puis finalement, il a embarqué dans ça. Quand il a vu le bénéfice du produit comme tel, même que ça nous permet d'aller au-delà de la maintenance, puis c'est peut-être un bénéfice additionnel, mais la maintenance, c'est une chose, mais les gars de maintenance se rendent même compte que des fois, le machiniste abuse de la machine, entre guillemets. Et là, quand ils voient ça, les gars de maintenance, ils viennent hors d'eux-mêmes. C'est qu'ils vont voir le machiniste pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, ils se rendent compte que le montage n'était pas bien fait, ou ils ont crinqué la vitesse un peu, ou ils ont pris une coupe un peu trop profonde dans la pièce, qui fait en sorte que ça réduit la durée de vie des composantes. C'est de voir des gars de maintenance qui sont branchés là-dessus. Puis là, quand ils voient qu'il y a quoi qui se passe, ils vont voir tout l'opérateur de la machine pour dire « Qu'est-ce que tu as fait ta machine? Tu vas la briser. » Il y a comme une maintenance, une surveillance en continu. C'est pour nous autres, évidemment, c'est un projet pilote qu'on est très fiers d'avoir été associé avec Andromédia pour ce début-là au niveau de machine shop, communément appelé. Pour nous, c'est un projet pilote. Il fallait d'abord apprendre à marcher avant de pouvoir courir. On a l'intention d'extrapoler vers nos autres machines parce que vraiment, d'un point de vue maintenance, en tous les cas, pour ce qu'on est concerné, la maintenance prédictive dynamique, qu'on disait, de la dynamique, c'est vraiment la voie de l'avenir pour s'assurer de la maintenance, de la disponibilité, puis d'augmenter notre pourcentage, notre taux d'utilisation de nos équipements. Félicitations, longue vie Andromédia. Vous avez toutes les raisons d'être fiers du produit que vous avez mis sur le marché. Félicitations, Bertrand.